Bienvenue sur Diamond in the Sun. Aujourd'hui, préparez-vous à explorer l'univers incroyable des pièces de 1 euro. Des trésors insoupçonnés à la portée de main. Les pièces françaises de 1 euro de 2007 et le 1 euro luxembourgeois de 2007, deux pièces communes. Ou pas si communes que ça. Et attendez de voir, une pièce de 1 euro a été vendue pour la somme incroyable de 3000 euros. Et oui, vous avez bien entendu, 3000 euros pour une pièce que vous pourriez posséder sans le savoir. Restez avec moi jusqu'à la fin pour savoir si vous avez un trésor caché chez vous. Abonnez-vous maintenant et laissez la chasse au trésor commencer. Générique! Petit aparté, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page auteur et à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Vous y trouverez de nombreux livres passionnants sur les euros, l'or ou la recherche des trésors. Un contenu riche pour tous les passionnés. Alors ne manquez pas ça, c'est absolument gratuit. Nous allons commencer par les 1 euro Henri, deuxième carte. Les caractéristiques de la pièce sont les suivantes. L'émetteur, c'est le Grand-Duché du Luxembourg. Le Grand-Duc, c'est Henri depuis l'année 2000. Ce type de pièces, ce sont des pièces courantes. Et les dates vont de 2007 jusqu'à 2025. La valeur faciale est de 1 euro. La devise est en euros depuis 2002. La composition est bimétallique avec un centre en nickel recouvert de cupronickel et d'un anneau en laiton de nickel. Le poids est de 7,5 grammes, le diamètre 23,25 mm, l'épaisseur 2,33 mm, la forme est ronde. La technique est une frappe à la presse. L'orientation est une frappe médaille. Sur l'avers de cette pièce, la moitié droite, un portrait au trait géométrique de son Altesse royale, le Grand-Duc Henri, est accompagné sur la moitié gauche de l'inscription Luxembourg et est entouré des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture est en latin, l'inscription 2017, Luxembourg GC. La traduction, ça veut dire bien sûr Luxembourg. Et le graveur, c'est Yvette Gauster, Claire. 80 pièces à son actif, notamment connu pour ses dessins de la face luxembourgeoise des pièces en euros, ainsi que de nombreuses pièces luxembourgeoises commémoratives. Au revers, une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique, composée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture est en latin, l'inscription 1 euro LL et le graveur Luc Louis. La tranche, c'est une alternance de parties lisses et de parties cannelées. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de la monnaie de Paris. C'est-à-dire, c'est surtout à Pessac, depuis 1973, que les pièces sont tirées. Et au début, c'était la monnaie de Paris depuis 1864. Les différences, c'est le corps de chasse d'Hubert Larivière, chef du service de la gravure de la monnaie de Paris, de 2003 à 2011. La deuxième pièce qui nous intéresse, c'est le 1 euro premier type deuxième carte. Les caractéristiques de cette pièce sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. La période, c'est la 5e République depuis 1958. Ce type de pièces, ce sont des pièces non circulantes. Les dates vont de 2007 à 2021. La valeur faciale est de 1 euro. La devise est en euros depuis 2002.
La composition est bimétallique, avec un centre à nickel recouvert de cupronickel et d'un anneau de laiton de nickel. Le poids est de 7,5 grammes, le diamètre de 23,25 mm, l'épaisseur de 2,33 mm, la forme est ronde, la technique est une frappe à la presse et l'orientation est une frappe médaille. Donc vous pouvez constater que cette deuxième pièce de 1 euro français, premier type, deuxième carte, a exactement les mêmes caractéristiques que la pièce luxembourgeoise, en ce qui concerne le poids, le diamètre, l'épaisseur et la forme. Sur l'avers de cette pièce, un arbre stylisé, inscrit dans un hexagone, symbolisant la vie, la pérennité et la croissance. Il est entouré de la devise liberté, égalité, fraternité et des 12 étoiles de l'Union européenne, reliées par de nombreuses lignes. L'écriture est en latin, l'inscription c'est liberté, égalité, fraternité, RF, J. Jiménez, et bien sûr la millésime. La légende complète c'est République française et le graveur c'est Joachim Jiménez. Sur le revers de cette pièce, le même revers que celle de Luxembourg, c'est une carte du continent européen qui est représentée sur une toile dynamique, composée toujours des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture est toujours en latin, l'inscription c'est toujours 1 euro LL et le graveur toujours Luc Lux. La tranche, c'est une alternance de parties lisses et de parties cannelées. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de la monnaie de Paris. C'est-à-dire, c'est surtout à Pessac, depuis 1973, que les pièces sont tirées. Et au début, c'était la monnaie de Paris depuis 1864. Les différences, c'est le corps de chasse d'Hubert Larivière, chef du service de la gravure de la monnaie de Paris, de 2003 à 2011. Maintenant, place à la star de cette vidéo. Cette pièce totalement incroyable. Regardez bien. D'un côté, vous avez un portrait au trait géométrique de son Altesse royale, le grand-duc Henri de Luxembourg. Une face qui incarne toute la royauté luxembourgeoise avec élégance. Et de l'autre côté, un arbre stylisé, inscrit dans un hexagone, symbole fort de la vie, de la pérennité et de la croissance, français bien sûr. Vous avez deviné, cette pièce est un véritable trésor, car rare, pièce hybride, un mélange fascinant des deux nations, une pépite qui fait rêver les collectionneurs. Et ce n'est pas fini, alors restez bien jusqu'à la fin. Comment est-ce possible? Vous vous demandez, n'est-ce pas? En réalité, pour cette date précise, ce sont les ateliers de France qui ont frappé cette incroyable pièce. Cela explique pourquoi on retrouve les deux faces uniques. D'un côté, le portrait du grand-duc Henri du Luxembourg, incontournable sur les pièces luxembourgeoises, de l'autre, l'arbre stylisé français, symbole de la vie et de la croissance, frappé par nos ateliers nationaux. Une vraie rareté qui est née d'un mélange unique entre les deux nations. Et vous alors, avez-vous déjà trouvé une pièce aussi intrigante dans votre porte-monnaie ou dans vos recherches? Dites-le moi en commentaire. Qui sait, vous pourriez détenir un trésor sans le savoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Diamond in the Sun. Nous avons exploré cette incroyable pièce de 1 euro hybride, frappée par les ateliers français, mêlant le grand-duc Henri du Luxembourg et l'arbre stylisé français.
Une véritable pépite rare qui fait rêver les collectionneurs du monde entier. Petit rappel, si ce genre de trésor vous passionne, n'oubliez pas de visiter ma page auteur. Vous y trouverez des livres fascinants sur les euros, l'or et la chasse au trésor. C'est entièrement gratuit de s'abonner et cela soutient énormément mon travail. Et vous, avez-vous déjà trouvé une pièce rare ou un objet qui vous a surpris? Partagez vos découvertes dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et surtout, laissez un like si cette vidéo vous a plu. Votre soutien est la clé pour continuer à vous partager ces trésors. À très bientôt pour une nouvelle aventure et d'ici là, gardez les yeux ouverts. Les trésors sont partout autour de nous. N'oubliez pas, allez voir mon dernier livre, le guide complet, avec tous les secrets ultra puissants pour vendre vos euros facilement et éviter tous les pièges. Je vous le recommande et je vous redis les liens en bas dans la description de la vidéo.